Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de ce week-end à rallonge pour ceux qui étaient en congé, qui faisaient le pont et que vous allez profiter de cette belle journée où il fait très très beau. Alors aujourd'hui je me présente nature peinture, hein, pas de maquillage, c'est le seul jour de congé que j'ai cette semaine. Donc on est le 1er juin, j'avais envie de vous faire les énergies du mois de juin, mais en même temps j'avais pas envie de vous mettre une image de fond et j'avais pas non plus envie de me maquiller, etc., etc. Juste prendre la journée comme elle vient et dans le plus naturel possible. Donc ce matin, pour ceux qui sont sur Facebook, vous l'avez peut-être vu, la première carte que j'ai tirée au réveil, hein, c'est la roue de la fortune, la chance et le timing. Donc elle vient nous annoncer tout simplement un mois de juin plutôt intéressant, plutôt sympathique, qui pourrait nous voir eh bien les choses avancer dans votre vie, c'est-à-dire oui, avancer positivement dans votre vie, quelle que soit la situation, que ça soit sentimentale, que ça soit professionnel ou financier, puisqu'on nous parle quand même de fortune. On nous dit que c'est le bon moment. Alors, c'est pas le moment de baisser les bras. C'est pas le moment de se dire que ben, on va jamais s'en sortir, que la situation s'améliorera pardon, euh, pas ou peu. C'est le moment. Alors, 2 secondes parce que Tigrou a entendu les cartes. Donc, il s'installe. Là, donc ça va pas être encore facile pour tirer les cartes. Donc je voulais un petit peu voir un petit peu sur tout le mois de juin et pour chacun d'entre vous ce qui pourrait arriver. Donc on part déjà sur des bonnes énergies, hein, ça c'est déjà bien. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde, dans le ciel plutôt, j'ai envie de dire, dans l'univers, qui fait que les choses vont un peu s'éclaircir. Et il y en a 4 qui ont sauté, donc je vais les garder. Ça va s'éclairer dans votre vie. Je ne dis pas que ça va être miraculeux, mais les choses vont quand même s'arranger. Plutôt, si vous avez des problématiques quelconques, tournez en votre faveur. Voilà, ce qu'on nous dit, ça c'est le premier message. On a les étoiles dans le ciel. Voilà, on nous dit qu'à partir d'aujourd'hui, les possibilités sont illimitées. Alors même si vous avez baissé les bras, par rapport à une situation en vous disant non mais de toute façon j'ai tout essayé, je me suis posé 50 questions, etc. etc. Ça n'a pas fonctionné. On vous dit là, il y a un portail qui s'ouvre aujourd'hui, hein, entre le 31 à cette nuit même. Hein. Je ne sais pas si vous avez bien dormi. Moi j'ai été un peu bousculée. Il y a un portail qui s'ouvre sur le mois de juin. Alors j'ai envie de vous dire, voilà, on arrive sur le soleil, la chaleur un petit peu, une envie de sortir, de s'aérer, de voir les choses autrement. D'accord. Donc, on vous parle de communication en fait, hein. Communiquer sur votre problématique. Vous allez de toute façon par un message quelconque, parce qu'il va y avoir énormément de synchronicité et de messages, de signes de vos guides là-haut qui vous disent c'est le bon moment pour se mettre en route. Alors c'est vrai qu'il y a quelques mois je vous disais il ne faut pas lâcher prise et effectivement ça a été difficile pour certains et certaines. Moi aussi. Il fallait pas lâcher prise, pas abandonner. D'accord. Là, on arrive dans une solution qui arriverait par une rencontre fortuite, par peut-être une idée qui vous vient spontanément, un message, peut-être un mail, un SMS, un appel téléphonique qui va changer votre vie, qui va vous permettre de sortir de ce cercle vicieux où vous étiez un petit peu depuis quelques mois, voire plus longtemps, et qui vous bloquait pour avancer. On nous dit la croisée des mondes, se sentir bien dans les deux états. Alors ça c'est la récompense de votre spiritualité et de votre foi en vos guides, en votre âme et en ce monde divin qui est au-dessus de nous. Vous êtes à la croisée des mondes, c'est-à-dire que maintenant il faut garder notre foi, il faut garder notre spiritualité et en même temps il faut se mettre en accord avec notre vie terrestre. Il ne suffit pas de méditer, de prier, etc. Il faut aussi se mettre en action. On est quand même des êtres humains et on est venu faire notre mission aussi sur Terre. Alors certes, c'est notre âme spirituelle qui a choisi
quelque part notre karma, hein, ce que l'on doit nettoyer, dépasser, libérer dans cette vie-là. Mais on nous dit, attention, ne vous perdez pas non plus dans la spiritualité. Il faut être les pieds bien ancrés au sol parce que nous avons un corps humain, un cerveau humain, et écoutez votre spiritualité pour être guidé, mais n'oubliez pas que vous êtes un humain. À croiser des mondes, c'est on réunit ce monde matérialiste dont on a un peu peur hein, en ce moment de ce qui pourrait se passer, et ce monde divin où il y a des possibilités illimitées. Vous pouvez vraiment, d'une façon ou d'une autre, créer ce que vous voulez dans votre vie. C'est ça qu'on nous dit aujourd'hui. Et au mois de juin, les énergies sont alignées, on me dit. Elles sont alignées. C'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. On dit le reniement de soi. La fillette aux racines. C'est-à-dire que pendant quelque temps, là, vous êtes renié. C'est-à-dire que vous avez douté de vous. Mais on peut le comprendre, hein, c'est humain, donc je pense qu'on est nombreux à avoir fait ça dans le monde actuel. Si on écoute les informations, moi je ne les écoute plus parce qu'elles me gâchent ma journée autrement. Mais on est en train de nous dire, on s'est laissé quand même un petit peu embarquer par ce qu'on entendait, alors que ça soit par les infos, mais par les gens que vous croisez, etc. Toute cette énergie un peu négative qui s'est mise à tourner sur Terre. Hein. On s'est un peu replié sur soi-même, on a eu un peu peur, on a douté de soi, de ses compétences, des miracles de la vie. On a oublié que la vie est miraculeuse et que parfois ça prend du temps, parfois c'est pas la réponse exacte que l'on aurait voulu avoir. On n'obtient pas toujours ce que l'on veut parce que notre âme sait exactement ce qui est bon pour nous et parfois ce n'est pas ce que l'on espère. D'accord? Donc aujourd'hui, on nous dit, ouvrez-vous, c'est le bon moment. Voilà. Le puits vide, il n'y a plus rien ici. C'est-à-dire dans cette tristesse, cette peur, cette, cet état dans lequel vous êtes par rapport à une situation, pour beaucoup d'entre vous, elle ne vous apporte plus rien, cette situation. Elle est négative, elle vous enferme dans des émotions qui sont négatives, dans des peurs surtout, dans le manque de confiance, comme je disais tout à l'heure, dans quelque chose qui est noir. Hein, la carte, elle est foncièrement noire autour, et là, vous voyez la lumière. Donc c'est maintenant que les choses vont commencer à se débloquer. Donc c'est le moment de retrouver sa positivité, d'avoir la foi et de se mettre en action. Alors, je tire au fur et à mesure quelques cartes comme ça, on verra bien. Voilà, on nous dit la maison du cœur, l'amour dans la forme la plus pure. Alors, l'amour dans la forme la plus pure, c'est d'abord vous aimer vous-même. Je vous ai fait une vidéo, je crois que c'était la semaine dernière, sur l'amour de soi. Réapprenez à vous aimer, vous êtes une belle personne, vous êtes un être spirituel qui traverse des épreuves, qui traverse des moments de haut, des moments de bas. C'est normal. Personne n'est parfait et tout le monde a ses expériences à vivre. Donc, recommencez à briller. Ça veut dire ça. Recommencez à vous aimer, à réaliser tout ce que vous avez surmonté jusqu'à aujourd'hui, toute la force que vous avez déployée, tout le courage que vous avez eu de continuer. Et aujourd'hui, on vous dit, c'est l'amour sous la forme la plus pure, c'est-à-dire que aimez-vous, mais aimez les autres aussi. Partagez cet amour avec les autres. Quand on est dans l'amour, on est dans la joie. Quand on est dans la joie, on est dans la réussite, obligatoirement. Donc, on nous dit aussi par cette carte que certains d'entre vous, ça pourrait être un blocage amoureux que vous avez, c'est-à-dire que vous êtes célibataire, vous souhaiteriez rencontrer quelqu'un, ou alors votre couple ne va pas très bien. On nous dit reconnectez-vous à l'amour. Et si vous êtes dans l'amour, vous aurez l'amour de l'autre qui viendra à vous.
Donc il peut y avoir des réconciliations de couples, des couples qui en étaient arrivés presque à la rupture et qui vont arriver à se ressouder, des gens qui vont rencontrer une belle personne avec qui ils vont pouvoir bâtir quelque chose. On est vraiment dans l'amour inconditionnel. Donc ce mois de juin, il demande beaucoup de choses. Hein. Et voilà. Ben, vous voyez, je tire au fur et à mesure et on a le premier souffle, un nouveau départ. Donc j'ai tiré plein de cartes là, j'ai pas besoin d'en tirer beaucoup plus pour vous dire tout ce que je ressens. L'amour me traverse le corps et l'esprit là quand je parle comme ça, parce que ce mois de juin est décisif. Il est positif, alors accrochons-nous à ça parce qu'on n'est pas bien sûr que les mois d'après le seront. Profitez-en si vous avez un projet, une situation qui vous bloque, quoi que ce soit, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller, il faut avoir confiance et il faut aller au bout. N'abandonnez pas. C'est le moment au contraire de retrouver toutes ces énergies avec ce beau soleil, la vitamine D, le plaisir de sortir, de prendre l'air, voilà, de se sentir dans la lumière, puisque le soleil c'est la lumière aussi, hein. C'est pas que le soleil qu'on voit et qui est chaud et qui réchauffe notre corps, il réchauffe notre cœur aussi. Alors, si vous n'avez pas d'inspiration, allez dans la nature. Échangez, communiquez. Écoutez ce qu'on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez la voix de votre âme, cette petite voix intérieure qui vous dit, même si ça fait peur parfois, et qu'on se dit, mon Dieu, mais si je me plante là, je vais pas me relever. N'ayez pas peur, le mois de juin est vraiment un mois d'accomplissement. Alors c'est le bon moment, je vous souhaite à tous de trouver votre intuition, de trouver les petites synchronicités que votre ange gardien ou votre guide ou votre âme met sur votre chemin. Ce sont des petits signes, écoutez-les, suivez-les et suivez votre intuition. Votre âme, elle sait exactement ce qu'il vous faut, même si ça ne ressemble pas à ce que vous voudriez en tant qu'être humain. Faites-lui confiance pendant tout ce mois de juin. Ressourcez-vous, souriez, soyez dans la joie. Attardez-vous sur toutes les choses qui sont bonnes et positives dans votre vie et laissez le reste se faire. C'est un mois magique et je vous souhaite vraiment de le vivre pleinement. Et n'hésitez pas à me laisser des petits messages si vraiment vous recevez des synchronicités, etc. aujourd'hui et dans les jours qui vont venir, juste pour me soutenir parce que je vous fais des vidéos le plus souvent possible. Et j'aime bien quand j'ai les résultats des vidéos et que les gens sont heureux d'avoir écouté mes quelques minutes de guidance. Je vous souhaite à tous une excellente journée de dimanche et je vous dis à très bientôt.